Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour mon cher Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Jean, vous revenez sur cet épouvantable procès des non moins épouvantables viols de Mazan. Les épouses des co-accusés, elles témoignent. Nombreuses sont celles qui soutiennent leur mari et elles ont expliqué ne pas comprendre, comme certaines dans le journal du dimanche qui a rapporté les propos de l'une d'entre elles. C'est comme se prendre un immeuble de 25 étages dans la figure que de réaliser ce qu'a fait mon mari. Jean, on croit toujours connaître nos proches et dans le fond, on se rend compte qu'on ne les connaît pas. C'est un vieux concept psychologique. Alors oui Jean-Marie, vous avez raison, c'est un concept psychologique très ancien, une question majeure, connaître ou ne pas connaître quelqu'un. En fait, ce que vous connaissez, c'est le caractère d'un individu, sa personnalité. Et ça, c'est un fait, vous y avez accès parce que la personnalité, c'est observé en psychologie, elle est stable dans le temps, au sortir de l'adolescence, elle ne change plus. En revanche, là où le bas blesse, c'est lorsque vous faites le lien entre personnalité et comportement, parce qu'en réalité, eh bien, ce lien n'existe quasiment pas. Sans blague. Véridique, les psychologues d'ailleurs ont une formule pour ça, ils parlent de l'erreur fondamentale d'attribution. C'est monsieur Liros en 1977 qui utilise cette formule. Ce n'est pas le caractère d'un individu en réalité qui dicte son comportement, mais bien la situation dans laquelle il se trouve. Mais alors Jean, comment on explique la dichotomie, la différence, le contraste entre le caractère d'une personne et la manière dont elle se comporte, ce qu'elle fait? Alors en fait, il y a plusieurs explications. Typiquement, Stanley Milgram, dans les années 60, démontre que monsieur tout le monde peut se transformer en tortionnaire et infliger des chocs électriques jusqu'à 400. La fameuse expérience connue du grand public. Et là, il explique que c'est la soumission à l'autorité qui crée cette obéissance qui pousse dans les plus extrêmes limites. Et un des violeurs présumés du procès de Mazan explique typiquement que Dominique Pellicot lui faisait peur, qu'il avait, je cite ce monsieur, un regard de psychopathe. Et ce sera bien sûr à la justice de trancher. Dans les années 70, un autre psychologue fameux, Philippe Zimbardo, il construit une prison factice dans les sous-sols de l'université de Stanford. Et il met en évidence ce qu'il appelle lui-même l'effet Lucifer. Quand vous dites, en l'occurrence, à un étudiant qui joue le rôle de gardien de prison, qu'il a tout pouvoir, eh bien, ça le rend fou. Et l'actualité d'il y a quelques années a donné raison en quelque sorte à Philippe Zimbardo, qui a lui-même expliqué l'affaire du scandale d'Abu Ghraib. Souvenez-vous, dans les années 2003-2004, ces soldats irakiens martyrisés par des militaires américains au-dessus de tout soupçon. Absolument, avec des photos épouvantables. Alors Jean, est-ce que certaines personnes, malgré tout, n'ont pas de visage comme Dr Jekyll et Mr Hyde? Alors oui, vous avez raison de le rappeler, Jean-Marie, bien sûr. C'est un fait que la situation l'emporte très souvent sur la personnalité. Toutefois, c'est vrai, la psychologie criminelle regorge d'exemples de personnes qui sont de véritables pervers et qui cachent leur jeu, qui pratiquent exactement la dissimulation. Typiquement, monsieur Dino Scala, le violeur de la Sambre, il commet des viols en série, ce monsieur, sur 30 ans, de 1988 à 2018, et lorsqu'il est confondu par les enquêteurs, eh bien, tout le monde tombe de l'armoire, si j'ose dire. C'était manifestement un bon père de famille, un entraîneur du club local de football très apprécié, et tout le monde, à ce moment-là, tombe des nues. Alors, comment on sait, Jean, dans ce cas-là, si le comportement criminel vient de l'extérieur de la personnalité, en gros, ce qui l'entoure, ou alors de l'intérieur, son affect profond, quoi? Eh bien, c'est toute la question, précisément. C'est ce qui rend les enquêtes et les procès absolument fascinant. La question est un peu égoïste. En fait, je vous demande si moi, qui me considère comme un homme parfait, je peux devenir criminel du jour au lendemain. Alors ça, c'est une question vertigineuse, mon cher Jean-Marie. La psychologie moderne, effectivement, les Milgram, les Zimbardo et consorts ont tendance à aller dans le sens du oui. Même des personnes tout à fait équilibrées peuvent subitement basculer dans le passage à l'acte le plus inouï. Mais toutefois, la question reste étudiée
étudié en psychologie, et précisément, en l'occurrence, sur ce procès de Mazan, sur cette affaire incroyable et terrifiante, c'est justement la justice qui va devoir trancher au cas par cas sur ces 50 co-accusés, identifier précisément, faire en sorte qu'émerge la vérité judiciaire avec le travail précisément des experts psychologues et psychiatres et puis des avocats de toutes les parties, bien entendu. Sachant que quelles que soient les raisons qui poussent au passage à l'acte, on est toujours responsable de ses propres actes. C'est ce que et ça, considère la la justice rappellera quoi qu'il arrive au terme de cette épouvantable affaire. Merci beaucoup Jean Dorido. Merci Jean-Marie. Votre livre, je le rappelle, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.